Hello à vous, ici Judith. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaîtraient pas. J'accompagne autour de l'éveil et la nourriture pranique, qui est de se nourrir de sa propre énergie ou de l'énergie de vie qui est partout en nous. Et dans ce courant, il y a beaucoup d'idées reçues comme quoi voilà, on y arrive quand on se nourrit à 100% de cette énergie de vie, qu'on laisse complètement la nourriture matière. Alors que ce que moi j'expérimente, et la plupart des gens expérimentent, c'est un côté un peu hybride d'avoir déclenché, déployé ce potentiel-là, de se nourrir de la lumière que tout le monde a en dormance, et en même temps de continuer à avoir besoin et envie et d'avoir du plaisir dans la nourriture physique. Donc comment est-ce qu'on peut naviguer entre les deux? C'est un vrai chemin de guérison, parce que travailler l'alimentation, ça peut venir vraiment chercher très très loin dans nos blessures, dans nos croyances. Voilà, c'est un chemin passionnant. Vous pouvez aussi me retrouver tous les lundis matins à 10h. C'est ouvert à tous, c'est gratuit, pour des séances de relaxation, recentrage, d'environ une demi-heure. Voilà, tous les lundis. Parce que pour moi, vraiment une des clés pour avancer sur son chemin d'éveil, c'est de partir depuis un espace de calme et de sécurité intérieure. Donc la relaxation, respirer, se détendre, se recentrer un peu, ça fait vraiment, vraiment du bien. Et j'œuvre aussi pour la guérison du féminin. Tout comme voilà, je guéris et j'avance sur mon chemin de guérison de ma femme, de mon humaine en tant que femme, de mon féminin blessé. J'ai à cœur d'accompagner les femmes aussi à cette guérison-là. Et pour ça, j'organise une retraite avec ma sœur jumelle. Tout bientôt, début novembre. C'est une retraite dédiée à toutes les femmes qui ont vraiment besoin de prendre soin d'elles, qui n'arrivent pas à prendre le temps, parce que soit derrière, il y a voilà, un manque d'estime de soi, ou la peur de prendre du temps là-dessus et de perdre de l'argent derrière. Voilà, il peut y avoir pas mal de choses derrière. Mais l'idée, c'est d'arriver vraiment à leur offrir une bulle d'amour pur, de douceur, et de retrouver le plaisir de prendre soin de soi. Le plaisir. Pour moi, le plaisir, c'est essentiel. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter un peu comment est-ce que j'ai pu vivre une alimentation différente lors d'une retraite. Et après, je vous parlerai de la retraite qu'on propose et voilà, de la liberté qu'il va pouvoir y avoir justement dans l'alimentation. Il y a environ 2 ans et demi, donc j'étais déjà sur mon chemin pranique et j'avais encore besoin de beaucoup de liquide. J'avais encore beaucoup d'envie de solide et des compulsions alimentaires et j'étais vraiment pas encore à l'aise sur mon chemin. J'étais dans une sorte de, voilà, j'essaye de rester vraiment que au liquide, comme ça je suis vraiment bien. Dès que je remange solide, ça me réactive des émotions, je suis pas trop bien. Donc j'étais dans quelque chose d'un peu rigide, avec des compulsions alimentaires assez fortes par moment, que j'essayais vraiment de contenir et de contrôler. Et c'était une période de ma vie, j'étais très très stressée, je me suis offert une retraite. Et j'avais voilà, pris soin de moi en amont, j'avais voilà, appelé l'organisatrice, savoir si je pouvais avoir une alimentation différente. Et elle m'a donné voilà, le contact de la cuisinière qui était hyper ouverte, qui était vraiment adorable, qui l'a pas du tout pris pour elle ou qui n'était pas dans une sorte de un peu de pensée dogmatique, oulala, il faut absolument que tu aies des vitamines, tes protéines, comment tu vas faire. Voilà, c'était complètement open. Elle me dit ok, je te laisse libre champ, tu auras une place dans le frigo, dans les étagères. Voilà, je te montrerai comment ça se passe dans la cuisine et puis pas de soucis. Donc déjà, c'était un très très bel accueil parce que j'avais déjà fait des retraites où à l'époque j'étais dans l'alimentation plutôt crue, j'étais arrivée avec une caisse de bananes et voilà, la cuisinière elle faisait les gros yeux, elle disait ah, tu vas manquer de protéines, c'est pas bien, nanana. Là voilà, déjà j'ai eu un très très bel accueil. Mais pendant cette retraite, ça a été assez chamboulement émotionnellement. Et je sentais que, voilà, le soir, de voir les autres personnes qui étaient servies à table avec, c'était vraiment magnifique, c'était très artistique, ça donnait vraiment envie de discuter autour de ces petits plats. Et moi, je me sentais déjà activée dans l'envie de manger, alors que si j'avais pas eu ça sous les yeux, j'aurais été avec mes liquides, mes purées, mes crèmes, desserts, ça aurait été très très bien.
Et bah, là, j'avais pas payé, donc j'avais pas ma part pour moi, donc je pouvais même pas trop m'incruster. Et en même temps, bah, j'avais pas envie parce que je savais qu'après, ça allait être pire pour la gestion des émotions. Et en fait, ça a été très inconfortable. Non seulement j'étais activée dans l'envie de manger, de voir et de sentir les odeurs et de voir tout le monde manger. Et bon, j'avais pas envie de me le permettre et de toute façon, voilà, j'étais pas inclus dedans, donc c'était compliqué. Il y avait quand même de la frustration. Je me suis sentie pas pouvoir faire groupe en fait, de pas pouvoir être en lien, parce que voilà, à midi et le soir, tout le monde ne parlait que de ça, tellement c'était joli, que c'était bon. Et voilà, soit je mangeais, voilà, à table, et du coup ça parlait beaucoup de ça, et puis moi on me regardait genre, ah ma pauvre, et déjà que c'était dur intérieurement, du coup ça me renvoyait le, oui je sais, c'est pas facile, mais c'est un choix, et voilà, c'était pas évident, ou sinon, bah voilà, j'allais manger ailleurs, mais je me sentais seule en fait. Je me sentais seule, moi j'avais envie de communier, d'être en lien, de partager. J'aurais bien aimé aussi, une part de moi avait envie aussi de manger solide pour éteindre les émotions qui étaient vraiment activées pendant les propositions de la retraite. Et c'est, ouais, au final ça a été assez compliqué. C'était en même temps très apprenant et j'étais heureuse parce que j'ai pas eu de compulsion. Voilà, j'ai tenu ma ligne directrice. J'avais dit que le dernier repas, voilà, je le ferais avec tout le monde. Et j'ai mangé le dernier repas avec tout le monde et ça n'a même pas été extatique ni rien. Mais je me suis sentie seule parce que ça venait juste parler de moi en fait, voilà, d'un sentiment de solitude que j'avais beaucoup à l'époque, sentiment d'être différente, quelque chose que j'ai toujours ressenti, que je ressens toujours aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est plutôt positif. Aujourd'hui de me sentir différente, alors qu'il y a encore il y a 2 ans, 2 ans et demi, c'était lourd à porter, me sentir différente. Je me sentais du coup pas inclus, pas comme tout le monde et un peu défaillante, entre guillemets. Donc, cette retraite a pas été des plus belles. J'en ai fait d'autres après, où c'était plus court, déjà c'était pas sur une semaine. Et, et j'étais beaucoup moins activée dans l'envie de manger. Parce que j'avais commencé vraiment à me détacher. J'étais aussi, voilà, depuis le temps, j'ai beaucoup régulé mon système nerveux que je fais tous les matins. Et c'est pour ça que je propose tous les lundis matins, voilà, d'aider à un retour au calme par le corps. Et donc voilà, les retraites qu'on suivit, que j'ai pu faire en tant que participante, j'étais plus alignée. Donc ça a été beaucoup plus facile. C'était quand même, pour moi, quand même un peu inconfortable juste d'avoir expliqué ma différence, juste de pas communier dans ces moments-là. Ça allait mieux, mais c'était quand même un peu inconfortable. Et je sens que aujourd'hui, j'ai pas refait de retraite depuis que je me sens vraiment en joie d'être différente. Je pense que je pourrais bien le vivre. Mais voilà, je pense, voilà, cette vidéo c'est pour toutes les personnes qui n'en sont pas encore là. Et voilà, déjà, vous n'êtes pas seul. Et la retraite que je vais proposer du coup avec ma sœur, il va y avoir une cuisinière. Ma sœur, elle a une alimentation traditionnelle, entre guillemets. Et donc ça va être de toute façon végétarien, bio et très sain. Donc voilà, il y aura pour les personnes, les femmes qui ont envie de manger de manière normale, entre guillemets, bah, il y aura tout ce qu'il faut. Et puis pour les personnes comme moi qui ont envie d'avoir voilà, leur propre alimentation, et ben ce sera le bienvenu aussi. Il y aura voilà, la cuisine qui est un espace partagé, il y a tout ce qu'il faut pour se faire à manger là-bas. Et, et puis il y a un espace exprès, alors pas un espace exprès pour manger, mais un espace, voilà, il y a un bel espace, un beau salon dans lequel voilà, on pourra aussi aller boire nos liquides ou nos purées ou voilà, les choses dont on a envie de manger seul, si on le souhaite, sachant que c'est pas du tout obligé de manger avec tout le monde, de manger aux mêmes heures que tout le monde, et qu'il y a vraiment une grande liberté pour ça qui est prévue dans cette retraite. Voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à cette retraite. Ce sera
Ouais, une joie de vous accueillir, chères femmes, chères sœurs, à vous offrir un cocon de douceur, d'amour, de retour à soi, que vraiment vous repreniez l'habitude de vous remettre au premier plan, de vous faire du bien par le plaisir, par la douceur, dans le soutien d'un groupe, dans un cadre bienveillant, un cadre posé. Pour celles qui ont déjà été accompagnées par moi, vous savez à quel point j'ai le goût d'un espace de parole très clair, bienveillant, avec la liberté et avec vraiment le respect de pouvoir chacune vivre et être traversée par ce qui doit l'être, sans oh ma chérie, arrête de pleurer, tout va bien, entre guillemets derrière, ravale ton émotion, j'ai pas trop envie de la sentir. Donc voilà, un espace vraiment dédié à son bien-être et au retour à soi, dans le plaisir. Et aussi, voilà, vous avez vu mon dernier short, on lâche les chevaux aussi, on y va. L'idée c'est aussi d'ouvrir grand, d'être grande, de voir notre grandeur et d'oser ça. Alors si vous avez des questions, voilà, avec plaisir d'y répondre. Et jeudi prochain à 12h30, on organise avec ma sœur un deuxième Zoom de présentation qui dure environ une demi-heure avec voilà, une petite présentation, avec une guidance de groupe faite par ma sœur Agnès. Et puis moi, je ferai un rituel de mise en lien par le cœur. Vous pourrez un peu comme ça goûter à nos énergies, sentir un peu voilà, qu'est-ce qui va se passer là-bas. Et ce sera un plaisir de vous y accueillir. Et sur ce, je vous embrasse. Merci vraiment pour ouais, tous vos beaux messages, votre soutien, votre présence. Merci. Je vous embrasse et à bientôt.